Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Nous sommes là comme chaque dimanche pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par cette sortie médiatique de Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, Jules Alinguete, qui est mis à la retraite. Madame, Messieurs, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, gestion de la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe au sein du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux? Deux secrétaires généraux, c'est une question que plusieurs Congolais ne cessent de se poser. D'un côté, nous avons le camp Kabouya, de l'autre côté, le camp Bizibou. Finalement, qui doit engager le parti au pouvoir? Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Félix Kaimbe. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla. Madame, Monsieur, je souligne que notre invité de ce jour nous vient du parti présidentiel UDPS. UDPS aujourd'hui, Kabouya Bizibou. Alors, tu es dans quel UDPS là? D'abord, merci pour l'invitation Madame Noëlla. Je tiens à dire que nous n'avons qu'une seule UDPS. Et UDPS, c'est Bar Tshisekedi. C'est lui qui gère de maître aujourd'hui les partis présidentiels, qui est l'UDPS. C'est l'honorable président Augustin Kabouya Tshilomba. Ah, pourquoi cela, madame? C'est Kabouya qui continue à engager le parti au pouvoir. C'est l'honorable président Augustin Kabouya qui continue à engager l'UDPS auprès des tierces. Mais il a... S'il vous plaît, vous savez, nous n'avons pas des secrétaires généraux. Nous n'avons qu'un seul secrétaire général qui fait d'office l'intérim du président du parti, l'UDPS. Nous sommes allés en congrès au mois d'août en Andayala. Et de ces congrès, il y a eu 3 résolutions. La première résolution, nous avions investi le président de la République comme candidat naturel de l'UDPS à l'élection présidentielle, madame. La deuxième résolution, nous avions fait de Félix Tshisekedi comme haute autorité de référence de l'UDPS. Et la troisième résolution, nous avions reconduit le secrétaire général Augustin Kabouya encore pour un mandat de 5 ans. Et lorsqu'on nous parle aujourd'hui d'un autre secrétaire général, il s'agit... qui a reçu mandat de la CDP. Écoutez, madame, les congrès, c'est un organe suprême dans notre parti politique. Lorsque nous sommes au congrès, toutes les décisions qui découlent de ces congrès sont opposables à tout le monde. Monsieur Deo Bizibou est secrétaire général adjoint de l'UDPS. Et aujourd'hui... Il demeure secrétaire général adjoint de l'UDPS, mais qui a reçu mandat comme secrétaire général à ce mandat-là, il a reçu où? CDP. CDP dans quelles circonstances, dans quel lieu, madame? Vous savez... Vous ne reconnaissez pas la CDP? Nous ne reconnaissons pas cette CDP-là. Vous ne reconnaissez pas la CDP, Félix? Vous savez, la CDP est composée de qui, madame? La CDP est composée des ministres. La CDP est composée des mandataires. La CDP est composée des députés nationaux. La CDP est composée des administrateurs. Quel est ce membre-là de la CDP, entre guillemets, avait pris part à cette forfaiture qui s'était passée au niveau de Saint-Anne? Je dis c'est faux. Deo Bizibou et consorts, ce sont des troubadours, madame. Deo Bizibou et consorts, ce sont les... Secrétaire général AI. Il n'est pas secrétaire. Il n'est pas secrétaire. Et nous le voyons aujourd'hui. S'il vous plaît. Si selon vous, il n'est pas, pourquoi il est allé confirmer l'appartenance, donc confirmer que le parti au pouvoir est dans l'union sacrée de la nation. Et c'était pas. Écoutez, madame, lorsque les conseillers principaux du chef de l'État en matière de sécurité avaient initié des consultations par les biais du chef de l'État, il n'avait pas donné l'invitation à M. Deo Bizibou. Non, mais ça c'est faux. On a vu une invitation s'il vous plaît, adressée à Deo Bizibou. Il n'y avait pas une invitation adressée à Deo Bizibou. L'invitation a été adressée au secrétaire général Augustin Kabouya. C'est lui le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est lui le secrétaire général Augustin Kabouya qui a amené Deo Bizibou comme secrétaire général adjoint de l'UDPS et 3 autres secrétaires généraux adjoints. Ah oui. Et vous allez voir même la disposition protocolaire lorsqu'ils ont été reçus par les conseils principaux. Deo Bizibou n'occupait pas la place du chef. Alors je voulais en revenir s'il vous plaît, madame. Non, attendez Félix Kaimbe.
avant cette date, ce jour où on a vu Augustin Kabouya, Deo Bizibou, Augustin Kabouya était reçu en premier, le premier jour, comme secrétaire général aussi du parti au pouvoir. Et le deuxième jour, Deo Bizibou débarque et du coup, Augustin Kabouya débarque aussi. Comment vous allez expliquer ça? Donc, le conseiller principal du président de la République avait mandat de recevoir Augustin Kabouya 2 fois. Le secrétaire général Augustin Kabouya a été reçu d'abord comme le président de l'IDPS pour prendre langue. Et pour la deuxième fois, il allait alors se présenter avec le secrétaire général adjoint et tant d'autres cadres du parti, ce qui a été fait. Et Deo Bizibou, étant secrétaire général adjoint de l'IDPS, faisait partie de cette délégation qui a été conduite par le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous allez vous en souvenir, madame, lorsque on a posé la question, celui qui devait prendre la parole comme secrétaire général de l'IDPS, c'était bien entendu le secrétaire général Augustin Kabouya qui fait d'office l'intérim du président de l'IDPS. Bizibou et consorts, ce sont les usurpateurs. Ils ont usurpé les pouvoirs. Ce sont les usurpateurs. Et ça ne passe pas, madame. L'IDPS n'est pas sous les bois. L'IDPS n'est pas à Sainte-Anne. L'IDPS, bien entendu, le siège ou la permanence, c'est là à la 11e rue. C'est là où il faut y aller. Je pense qu'à un certain moment, nous devons nous dire des vérités. Même quand vous dites qu'il s'est présenté devant M. Mbata, mais Mbata, c'est aussi un autre troubadour comme... Non, mais Mbata, Mbata a été avec Augustin Kabouya. Il n'est pas avec M. Augustin Kabouya parce que Mbata, vous l'aviez vu à Sainte-Anne, vous avez vu Mbata recevoir Deo Bizibou comme quelqu'un, celui qui est, bien entendu... Vous ne voulez pas qu'on dénonce la mauvaise gestion au sein du parti au pouvoir? Écoutez, madame, vous me parlez de la mauvaise gestion au sein du parti. C'est la CDP qui nous a révélé qu'Augustin Kabouya n'a pas bien géré. Il s'agit de quelle gestion? Lorsque nous sommes allés aux élections, madame, c'est sous le leadership éclairé d'Augustin Kabouya, qui fait d'office le président du parti, que nous avions eu la majorité parlementaire, madame. À tous les niveaux. Au niveau, bien entendu, législatif et au niveau provincial, même au niveau des conseillers communaux. Aujourd'hui où nous parlons, madame, l'IDPS a appiré la dette au niveau des partis socialistes, à l'international. Parce qu'il faut dire que lorsque Kaboun est parti, il a laissé sous le leadership d'Augustin Kabouya. Aujourd'hui où nous parlons, madame, nous avons bien entendu des permanences achetées partout. Partout? Partout, je vous dis. Nous ne sommes pas des locataires, madame. Attendez. Dites-nous de la situation dans le Kasaï oriental à Mbujimaï, où on dénonce l'état de la permanence qui ne ressemble pas à un parti au pouvoir. Encore du trompe-l'œil, madame. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? Lorsque moi-même j'étais à Mbujimaï, moi, Loussé, une grande combattante de l'IDPS, avait donné cette maison-là à l'IDPS. Et le secrétaire général... Mais là, c'était parce que l'IDPS n'était pas au pouvoir. Et le secrétaire général, madame, avait déjà acheté cette maison-là. Lesquelles? Augustin Kabouya. Donc, Kaboun n'avait rien fait en son temps. Il n'avait rien fait, ce monsieur-là. Il faut voir sa santé, sa fortune. Il ne faisait rien pour l'IDPS. Et donc, le secrétaire général Augustin Kabouya avait déjà acheté cette permanence, mais toujours les mêmes camps de troubadours, de Deo Bizibou, de Mbata et autres, sont allés instrumentaliser cette famille-là parce que Moualoussé était déjà décédé. Ah bon? Et lorsque... Donc, vous voulez dire que la situation décrite actuellement à Mbujimaï, je pense que vous ne le faites pas pour plaire juste à Augustin Kabouya. Non, non, je suis quand même indépendant. Je ne suis pas venu pour plaire... Merci. Vous voulez dire que la situation actuelle, c'est Deo Bizibou, professeur Mbata, c'est ça? Ils ont fait ça à dessein, madame. Vous allez vous en souvenir, ça passait même dans les images, peut-être que si le secrétaire général Augustin Kabouya a racheté encore cette même maison pour la deuxième fois, pour que la famille qui avait des petits soucis puisse mettre leurs soucis de côté. Ce qui a été fait. Madame Noëlla, je vous invite aujourd'hui à l'IDPS. Allez voir les bâtiments de l'IDPS. Comment est-ce que c'est modernisé à la 11e rue. À Kinshasa. À Kinshasa. Comment est-ce que c'est modernisé? Allez voir comment est-ce que c'est équipé. Et donc moi je pense qu'à un certain moment, lorsque vous dites qu'il a mal géré, il faut prendre des tableaux comparatifs et nous dire
il a géré mal à quel niveau? Ici, nous comprenons tout simplement, ce sont les aînés viscéraux. Mais pour quelle finalité? Non, tout simplement parce qu'ils sont dans une politique de haute toi de là que je m'y mette. Augustin Kabouya, accusé de gérer seul sans consulter ses adjoints. Encore des mensonges cousus de fil blanc. Est-ce que vous êtes toujours avec eux? Vous n'êtes pas adjoint, vous n'êtes qu'un cadre ou... Je suis au cadre de l'IDPS, madame. Okay. À toutes les réunions, je participe. Le secrétaire général Augustin Kabouya ne gère pas en solo, madame. Il gère, bien entendu, avec tout le monde. Avec le secrétaire général adjoint, Jean Tezo, madame Boissiem, et le secrétaire général, le vice-premier ministre honoraire de l'IDPS, Asselo. Et les secrétaires généraux nationaux, les secrétaires nationaux, et tant d'autres, madame. Lorsqu'on dit qu'ils excellent, c'est faux archi faux, madame. Ici, le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? Lorsque ces gens-là, l'autre qui voulait être vice-premier président de l'Assemblée nationale, parce que ça n'avait pas été, qui l'autre? M. Mbata, madame. Ah, donc vous pensez que Mbata est fâché contre Augustin Kabouya? Parce que ça n'avait pas été, eh bien, il a pris toutes les armes contre celui-même qu'il a fabriqué à l'IDPS, madame. Ah, Mbata a été fabriqué il a été fabriqué par Augustin Kabouya, madame. Et aujourd'hui, il se retourne contre celui qu'il a fabriqué. Je l'ai vu, madame, lorsqu'il est venu. Le secrétaire général Augustin Kabouya sillonnait avec lui dans toutes les cellules, dans toutes les fédérations. Et c'est lui qui a fait que le monsieur soit comme vice-premier président de l'Assemblée nationale. On va rappeler qu'à un moment, Mbata a été tellement collé à Augustin Kabouya. Voilà. Mais Kabouya aussi a été fabriqué par Jean-Marc Kabounda. Hein? Écoutez, voilà. Kabouya n'a jamais... Oui, Kabouya, Augustin n'a jamais été fabriqué par Jean-Marc Kabounda. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui a fabriqué Jean-Marc Kabounda, madame, parce que celui-ci a un parcours élogé au sein de l'IDPS, et donc vous ne pouvez pas me parler d'une fabrication Made in Kabounda. Et donc je disais, le parcours d'Augustin Kabouya, et je disais, madame, lorsque Mbata n'a pas eu la fonction du vice-premier président de l'Assemblée nationale, eh bien, il se tourne contre Augustin Kabouya. Etienne Longondo voulait qu'il soit encore proposé comme ministre, madame. Ah, même si là derrière lui se cachait qu'il le colle de l'argent détourné. Lorsqu'il ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement, eh bien, le secrétaire général Augustin Kabouya devient un mauvais gestionnaire. Mais écoutez, madame, avant la sortie du gouvernement, tous ces gens-là, je les voyais au bureau privé, à la permanence, et aussi bien à la résidence. Et donc, je pense qu'Augustin Kabouya, c'est le meilleur secrétaire général que l'IDPS a connu aujourd'hui. Donc, selon Félix Kayembe, Augustin Kabouya est le meilleur secrétaire général. Pas selon Félix Kayembe, selon les résultats, madame, de la CENI. Je peux vous dire, je vais vous le démontrer. Non, le meilleur secrétaire général de l'UDPS, vous l'avez dit. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Pourquoi cela, madame? Pourquoi? Lorsque nous sommes allés aux élections en 2011, on avait à peu près 17 députés nationaux. Là, c'était sur le règne de Jean-Marc Kabounda. Jean-Marc Kabounda. Voilà. Non, non, c'était avec Jacquemain Chabani. Ah, Jacquemain Chabani, ok. En 2018, madame, on avait au moins 32 députés nationaux. Mais en 2023... Donc, 2011, c'était Jacquemain Chabani. C'était Jacquemain Chabani. L'actuel ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Alors, en 2018, c'était Jean-Marc Kabounda. Jean-Marc Kabounda. Et en 2023, Augustin Kabouya. Avec Augustin Kabouya, avec plus de 150 députés nationaux, madame, avec les députés provinciaux et aussi bien les conseillers communaux. Et donc, quand vous prenez, madame, les résultats de M. Jacquemain Chabani, sans les mettre en pâture, quand vous prenez les résultats de M. Jacquemain et que Jean-Marc Kabounda, sans les mettre en pâture, et celui d'Augustin Kabouya, c'est la nuit et le jour. Et donc, je pense qu'on peut dire, le meilleur secrétaire général de l'IDPS, c'est Augustin Kabouya. Madame, Messieurs, suivons d'abord ce premier dossier, on se retrouve juste après. Le président de la République a rappelé que c'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a entamé une série de visites d'itinérance à travers l'ensemble du territoire national. Ces visites effectuées dans les provinces de la Chopo, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami,
du Tanganyika, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, ainsi que dans l'espace Grand Kasaï, lui ont permis une fois de plus de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Dans le cadre de cette initiative d'itinérance, le président de la République a annoncé le début de la prochaine série qui partira de la province du Lualaba avant de se poursuivre dans le Congo central, dans l'espace Grand Bandundu et enfin dans l'espace Grand Équateur. Cette visite coïncidera avec la 12e conférence des gouverneurs convoquée par l'ordonnance numéro 25/187 du 28 mars 2025 prévue à Kolwezi du 10 au 13 juin 2025. Une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Pas de défilé ce 8 mai, jour dédié à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge. Une décision forte prise pour compatir avec les populations de l'Est de la RDC, victimes des conflits, mais aussi avec celles frappées par les inondations dans la capitale de la République démocratique du Congo. L'année 2025, cette commémoration s'articulait autour du côté de l'humanité, terme qui souligne combien l'essence de nos 7 principes fondamentaux est toujours d'actualité, en plaçant un accent particulier sur l'humanité, étant que fondement de toute action humanitaire qui rend autres principes aussi possibles. Dans son speech, le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge a salué l'engagement et les sacrifices des volontaires congolais. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée commémorative, le Comité international de la Croix-Rouge se joint aux célébrations mondiales organisées pour saluer le travail et le courage des volontaires de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, ainsi que les nombreux services humanitaires qu'ils fournissent dans les communautés du monde entier. 64 ans après sa création, la Croix-Rouge de la RDC a trouvé une pleine reconnaissance sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi. Mon bali est lancé Croix-Rouge. Kassarubu a bouti Croix-Rouge. Et pour la relance de Routi Koudjoyango, monsieur l'excellence, tout le monde, ils ont yaï, Tshisekedi Chilombo, facile béton. Prenant la parole, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, n'a pas manqué de saluer le dévouement des volontaires de la RDC. Je voudrais, avant toute chose, vous dire pourquoi moi je suis là. Moi je suis là pour vous dire merci. Merci parce que vous êtes le meilleur côté de la société. Vous êtes le bon côté de la société. Parce que volontairement, vous vous levez pour aller tendre la main, pour aller secourir. Félicitations pour ces efforts que vous faites pour garder ce flambeau. Je voudrais vous dire et vous rassurer que le gouvernement de la République, au travers du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, nous serons à côté de la Croix-Rouge. Bien avant, l'Assemblée a suivi avec une attention soutenue la projection d'un documentaire poignant retraçant les efforts continus de la Croix-Rouge RDC aux côtés des populations vulnérables. Ce jour, le nouveau comité dirigeant de la Croix-Rouge RDC, chapeauté par Grégoire Matesso, élu le 7 mai 2025 pour un mandat de 5 ans, a été officiellement présenté notamment au ministre de la Santé et des Affaires humanitaires. Un moment symbolique et fort, c'est aussi la remise des étendards aux présidents provinciaux, preuve de leur légitimité. Les jeunes de la Croix-Rouge RDC ont profité de l'occasion pour remettre un mémo au gouvernement via le ministre de la Santé, Roger Kamba, clamant ainsi un seul message, non à l'insécurité. De toutes nos forces, nous espérons une paix prochaine aux grands et petits qui ne méritent pas cette situation. Si l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, mieux,
Journée mondiale de la presse, c'est pour d'abord sensibiliser sur l'importance de la liberté de la presse, ensuite rappeler au gouvernement leur également l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, écrite en 1991 par des jurons, bien entendu. Et cette déclaration édicte les principes mis en place pour une réelle liberté de la presse. Je ne saurais poursuivre mon propos de partie patrie, crise qui constitue un frein à l'exercice de la liberté dans les zones sous occupation. J'aimerais aussi saluer l'excellente collaboration qui caractérise les rapports entre, d'une part, l'instance d'autorégulation qu'est l'UNPC et le ministère de la Communication et Médias sous la houlette du ministre Patrick Muyaya Katembwe, et d'autre part, entre l'autorégulateur que nous sommes et le régulateur qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans l'assainissement de l'environnement médiatique congolais. Le samedi 3 mai, sous le thème « Informer dans le monde complexe », l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de presse et des médias. Mais pour des raisons d'ordre technique, la République démocratique du Congo célèbre cette journée, cette guerre d'agression qui aura duré plus de 3 presses du Congo, UNPC, un moment non seulement de remémoration des principes fondamentaux de la liberté de la presse, mais aussi et surtout une occasion d'évaluer l'état de la liberté de la presse dans notre pays. Alors, quand on voit le statut du parti présidentiel, il n'y a pas cette fonction de président Haï. Pourquoi aujourd'hui vous appelez Augustin Kabouya président Haï? Nous appelons le secrétaire général Augustin Kabouya président Haï. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes partis, bien entendu, au congrès en Andayala, comme je vous l'ai dit, le président de la République, c'est lui qui est le président de l'IDPS naturel, étant donné qu'il est empêché de passer fonctions du chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons le secrétaire général Augustin Kabouya est président à intérim. Vous devez savoir aussi, madame, au niveau de l'UDPS... Les statuts de l'UDPS ne prévoient pas cette fonction. Vous tirez ça d'où? Écoutez, madame... Non, vous pouvez violer, comme aujourd'hui vous êtes accusé... Les secrétariats... Non, on ne viole pas, madame. Le secrétariat général du parti fait partie de la présidence du parti. Et d'office, il joue l'intérim du président du parti. D'où tirez-vous cette fonction de président et je reviens sur cette question. Nous tirons cela de par la conséquence, madame, de l'empêchement du chef de l'État qui est président naturel de l'IDPS, puisqu'il est empêché de passer fonction du chef de l'État, étant donné que le secrétariat du parti fait partie de la présidence, voilà pourquoi nous disons il joue les deux. Ah, donc et donc c'est naturel. Vous êtes réunis, vous vous êtes dit, bon, on peut lui donner cette qualité. Nous ne sommes pas réunis comme ça, c'est lors du congrès extraordinaire, madame. Ok. Cette résolution est venue à partir du congrès extraordinaire tenu en Andayala, le 23 août 2023. Aujourd'hui, le Sénat, tenu par votre allié au sein de l'Union sacrée, l'Assemblée nationale, tenue par votre allié au sein de l'Union sacrée, sans compter autant des provinces où les gouverneurs viennent des membres de l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, on accuse Augustin Kabouya d'avoir, j'utilise des termes simples, vendu plusieurs postes du parti et se faire aujourd'hui identifier comme ce petit riche, le nouveau riche, voilà, le nouveau riche d'aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi aujourd'hui, Augustin Kabouya est identifié comme le nouveau riche parce qu'il aurait reçu de pots de vin qui sont venus de gauche à droite pour fermer les yeux devant certaines choses et attribuer le poste du parti à certaines Madame, j'aime parce que vous aviez utilisé d'abord les conditionnels. Oui, et donc, il faut rejeter cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui est évident.
Le secrétaire général Augustin Kabouya n'a vendu aucun poste, madame. Assemblée nationale tenue par... Écoutez, nous ne sommes pas partis aux élections seuls. N'oubliez pas que l'IDPS avec l'INC ont une histoire d'amour, madame. Ah, une histoire d'amour. Une histoire d'amour, madame. Nous ne sommes pas partis aux élections seuls. Nous sommes partis avec Vital Kamere. Et donc... Comme allié de taille. C'est pour cette raison que vous pouvez même donner des... S'il vous plaît, madame, vous aviez posé une question pertinente. Il faut que nous puissions répondre à cette question-là. Et donc nous disons que nous ne sommes pas partis aux élections seuls. Nous n'étions pas partis aux élections seuls. Nous étions partis avec nos alliés. Et l'IDPS n'est pas gourmande pour dire, je vais m'étailler la part du lion. Nous avions voulu, nous... Même les postes stratégiques. Il n'y a pas de poste stratégique, madame. Nationale, mais c'est un allié de l'IDPS, madame. Sama Lokonde, c'est un allié du président de la République. On va se rappeler pour le Sénat, Augustin Kabouya avait présenté un autre candidat, hein, mais qui avait été rejeté. Bien entendu, les partis avaient proposé l'honorable Idriss Mangala. Eh bien, le chef de l'État a demandé que l'on puisse mettre une autre personne. C'est faux, archi-faux, madame. C'est faux, archi-faux. Si je vous dis que c'est lui qui parle avec le chef de l'État de temps en temps, c'est honorable Augustin Kabouya, ce n'est pas ce monsieur-là de Bizibou qui est un troubadour, madame. Mais je pense qu'à un certain moment... Bizibou n'est pas seulement troubadour comme vous le dites. Non, madame. C'est lui qui sème le trouble, madame. C'est lui qui sait. Madame par ordonnance présidentielle, donc de Bizibou, vous pouvez bien parler avec le président quand il... madame, ne voyez pas ça. Il est conseiller à la présidence de la République. Ça peut faire autant d'années qu'il n'a pas encore parlé avec le chef de l'État, madame. Je pense que l'IDPS, madame, c'est un grand parti politique. Mais qui fait la honte aujourd'hui. Non, c'est pas certain troubadour. Mais les spectacles que vous non, madame, l'IDPS ne fait pas la honte. Ce sont les troubadours qui sont en train de faire la honte. Ce n'est pas l'IDPS, madame. Pour votre information, madame, pas plus tard qu'avant-hier, l'honorable Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général faisant d'office fonction du président du parti, a nommé les secrétaires fédéraux de l'étranger. C'est bien ce spectacle-là. Alors ce document... Non, ce n'est pas un spectacle, c'est le bon fonctionnement du parti. Non. C'est le bon fonctionnement du parti, madame. Du parti, aujourd'hui, l'opinion est dans l'obligation de consommer des communiqués qui viennent du côté de Kabouya, qui viennent du côté de Bizibou. On a un dernier communiqué qui est sorti venant du côté de Bizibou pour dénoncer le comportement de Nicolas Kazadi, mais aussi de celui qu'on identifie comme ancien secrétaire général du parti présidentiel. Et tout cela, c'est pas sous un regard silencieux du président de la République, hein, parce qu'il s'agit de sa famille politique. Alors, je vais lire ce communiqué. Je ne veux pas aller loin, mais on dit ici... Après sa rébellion contre les résolutions de la Convention démocratique du parti, manquement de non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti consacrées par l'article 65.3 de statut du parti, la présidence du parti constate qu'il s'agit là, dans le cas d'Augustin Kabouya, d'un cas de récidive, doublé de l'usurpation des pouvoirs et de la violation des statuts et du règlement intérieur du parti, manquement prévu à l'article 65.10 et 11 des mêmes statuts du parti. Et là, on demande à la CDP d'ouvrir des actions disciplinaires contre notamment celui que tu continues à considérer jusqu'à ce jour comme secrétaire général du parti. Madame, ne suivez pas cette vaste blague-là. Non, mais c'est pour vous. Mais l'opinion est en train de consommer. L'opinion n'est pas quoi? Vous faites semblant de comprendre que l'opinion est en train madame, de consommer. s'il vous plaît, vous aviez posé la question. Ne suivez pas cette vaste blague. Ah bon? L'opinion, tant nationale qu'internationale, ne consomme jamais ces histoires de poubelle. C'est toi qui le dis pour faire plaisir à Augustin Kabouya. Non, écoutez, je ne suis pas venu faire plaisir à Augustin Kabouya ici. Mais l'opinion je suis venu parce que, d'abord, le secrétaire général Augustin Kabouya est légal. Les autres là, ce sont des troubadours, je l'ai dit encore. Et donc, vous ne pouvez pas leur accorder du crédit, madame. Et quand il est reçu par des personnalités, c'est en tant que secrétaire général à Il n'a jamais été reçu par une personnalité, madame. Ah bon? Que ce soit au pays
ou à l'extérieur du pays, Bizibou et consorts n'ont jamais été reçus par des personnalités, madame. Vous avez vu cette foule dans le Haut-Katanga qu'il a accueilli? Quelle foule, madame? Mbujimayi n'est pas parti, mais la foule... Là... Bon, demandez-lui pourquoi il n'était pas parti à Mbujimayi. Ah, pourquoi il n'était pas parti? On lui a dit, monsieur, tu piétines tes pieds à Mbujimayi, tu ne seras jamais à l'OIA. Qui lui a dit ça? Bon. On lui a donné l'ordre, madame. Non, vous voulez dire que c'est le président de la République? On lui a donné l'ordre, madame, tu piétines tes pieds à Mbujimayi. Dans cette bêtise encore, tu ne seras jamais à l'OIA. Ah bon, c'est ce qu'on a dit. Mais qu'il vous dise la vérité, madame. C'est ce qu'on a dit à Deo Bizibou. Ah oui. Ah bon? Mais demandez-lui pourquoi il n'était pas parti à Mbujimayi. Non, mais et donc, cette communication-là, c'est une communication du glouglou et du yo-yo de chez nous. Il faut mettre dans la poubelle. Ah, il faut mettre ça dans la poubelle. Tout à fait. Mais entre-temps, vous continuez comme ça. Nous ne continuons pas comme ça, madame. Il y a eu des décisions qui ont été prises avant-hier, je vous dis, par l'honorable Augustin Kabouya, nommant les fédéraux à l'étranger. Si Bizibou, c'est lui, le secrétaire général, qu'il vienne à la 11e rue, madame. Non, il vient pas là où il y a les combattants. Alors, on peut parler... L'IDPS n'est pas à Sainte-Anne, madame. L'IDPS n'est pas dans les restaurants. L'IDPS n'est pas sous les bois, dans les hôtels, les chambres d'hôtel et tout. L'IDPS, madame, les sièges ou la permanence, c'est la 11e rue. Venez là-bas. Ah. Et venez engager l'IDPS là-bas. Et là, il ne piétine pas ni Mbata, ni Deo Bizibou, personne n'arrive. Tous ces troubadours-là, madame, ne piétinent pas leurs pieds à l'IDPS. Alors, nous allons parler... Ils sont dans les restaurants, ils sont à Sainte-Anne, ils sont dans des chambres d'hôtel. Chambres d'hôtel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans les chambres d'hôtel. C'est-à-dire quoi? C'est là où ils pondent les communiqués, là. Nous allons parler de gestion du pays. Augustin Kabouya l'avait dit haut et fort que l'UDPS a quand même échoué dans sa gestion. Hein? Alors aujourd'hui, les visages que présente Kinshasa avec un gouverneur présenté avec pompe par Augustin Kabouya, Daniel Bumba. D'abord, l'IDPS n'a pas échoué dans sa gestion. Ce n'est pas ce que le secrétaire général avait dit. Quoi alors? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le secrétaire général Augustin Kabouya a voulu dire ceci. Il avait voulu dire quoi? Il y a certains cadres de l'IDPS. Ah, c'est toi qui corriges ce qu'il avait dit maintenant? Je ne corrige pas, c'est ce qu'il avait dit. Vous savez, les réseaux sociaux sont là pour dénaturer les propos des personnalités. Le secrétaire général Augustin Kabouya... l'intelligence artificielle, parce que maintenant, là, vous courez tous derrière l'intelligence artificielle. Mais ça n'avait pas l'air d'être... IA aujourd'hui est opérationnel, madame, dans notre pays. Non, mais... Et donc nous disons, le secrétaire général Augustin Kabouya n'a jamais dit que l'IDPS a échoué. Il voulait tout simplement interpeller les cadres de l'IDPS qui ont bénéficié, bien entendu, de l'ordonnance du chef de l'État, qu'ils doivent être reconnaissants envers l'IDPS et aussi envers les combattants, bien qu'ils sont au service de la nation. C'est ce que le secrétaire général Augustin Kabouya voulait parler. Mais le cas de Daniel Bumba, au moins Deo Bizibou que vous rejetez aujourd'hui avait eu le courage de l'interpeller en des termes clairs, en lui faisant voir que Kinshasa est sale. Bizibou est l'ombre de lui-même, madame. L'ombre de lui-même, mais il s'est adressé même en rappelant à Daniel Bumba qu'il a reçu mandat du parti au pouvoir. C'est que Augustin Kabouya n'a jamais fait. Écoutez, alors que Kinshasa, vous voyez le visage que présente aujourd'hui la capitale de la RDC. Le secrétaire général Augustin Kabouya ne fait pas d'imativie. Comme l'homme qui aime bien parler, hein, identifié aujourd'hui par il ne fait pas d'imativie. S'il veut interpeller Bumba, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il y a un cadre approprié pour qu'il puisse l'interpeller. Il le fait, madame, mais pas si, seulement. Pourquoi ça ne change pas seulement avec M. Bumba. Non, nous parlons d'abord de Kinshasa. C'est ça que je dis, madame. Ça ne change pas, il le fait. Le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est un homme bien. Il ne fait pas d'imativie, ni du trompe-l'œil. Lorsqu'il faut interpeller un gouverneur ou un ministre, il y a les cadres appropriés où il le fait. Mais pour Bumba, madame, pour Bumba, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous sillonnez la ville-province de Kinshasa, eh bien, partout il y a des chantiers. C'est-à-dire, il est en train de travailler. Non. Je vois aujourd'hui des routes en train d'être construites, madame. Je vois des routes en train d'être bétonnées par M. Bumba. Et donc, il faut que nous puissions quand même encourager ceux qui font bien du travail. La ville était trop sale. La ville n'avait pas de route
Mais aujourd'hui, sous Bumba, je vois des routes, madame. Je vois des jeunes en train de balayer nuitamment la ville province de Kinshasa. Et donc, je dis, chapeau bas à Bumba, il faut l'encourager. Vous voulez dire que la situation avant Bumba était mieux que maintenant, c'est ça? Parce que vous dites que la ville n'avait pas... Non, non, la situation avant Bumba était précaire qu'aujourd'hui, madame. Vous vivez à Kinshasa? Ah oui. Non, je suis à Kinshasa, mais... Vous venez d'ailleurs? On dit ceci, madame. Okay. Si vous voulez des omelettes, il faut casser quoi? Les œufs. Il est en train de casser les œufs. Avant de venir ici chez vous, j'ai vu des travaux partout, madame. Même vous êtes témoin, vous-même vous êtes témoin. Il y a des travaux partout. Il y a des routes qui sont construites partout. Il faut reconnaître quand même le management du Bumba. Ah, donc Félix... Ah, les poubelles, je n'en vends plus, hein. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Et quand il y a des véhicules qui ramassent ça nuitamment pour aller jeter je sais où. Et donc ça, il faut reconnaître à Bumba. Ok, vous avez suivi Nicolas Kazadi. À un moment, on avait vu le président se prononcer pour quand même saluer le travail que Nicolas Kazadi est en train de faire. Des ventres continuent à être affamés en République démocratique du Congo. Hein, la vie devient de plus en plus quand même chère. Hein. Vous êtes quand même conscient, Félix? Nous ne sommes pas la seule nation ou le seul pays. Ah, c'est bien ça. Ah, mais oui. quand Nicolas Kazadi sort, révèle à tout le monde ce qui se disait un peu tout bas, pour annoncer que lorsqu'il y a des fonds pour les financements de projets, les autorités, les ministres, je dis, les ministres commencent d'abord par se partager. Donc, d'abord, eux, les fonds qui sont destinés à la réalisation des projets, Félix Kayembe, ça se passe sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi. Les partis qui n'ont cessé de clamer le peuple d'abord. Ah oui, le peuple d'abord. C'est ça le peuple d'abord? La gratuité de l'enseignement des bases, c'est le peuple d'abord, madame. Nicolas la gratuité de la maternité, c'est le peuple d'abord, madame. Nicolas Kazadi. Transacadémia, c'est le peuple d'abord, madame. L'augmentation des salaires des policiers, des militaires, c'est le peuple d'abord, madame. On est sur le cas Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Partage des fonds destinés au projet. Écoutez, ces propos n'engagent que l'honorable Nicolas Kazadi. Je pense que lui-même qui a tenu ces propos, lui-même qui a dit ces propos, il sait ce qu'il faisait dans son ministère. Et donc, il ne faut pas généraliser, madame. Il y a quand même des projets aujourd'hui qui sont réalisés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pense que si Nicolas Kazadi a dit ce qu'il a dit, ça n'engage que Nicolas Kazadi. Eh bien, si la justice trouve qu'il y a quand même certains griefs où il faut que Nicolas Kazadi puisse éclairer la justice, c'est au niveau de la justice de faire son travail. Est-ce pas une preuve que Jean-Marc Kabound avait raison lorsqu'il a parlé d'un pouvoir de jouisseur? Je pense que c'est il n'y a pas plus grand... qui avait parlé d'un... Il n'y a pas plus grand jouisseur que Jean-Marc Kabound, madame. Non, mais là, quand Nicolas Kazadi, on se partage. Donc, on donne de l'argent. On comprend pourquoi il y a beaucoup de projets qui se réalisent pas. Il n'y a pas parce plus que l'argent sort et c'est un partage. Il n'y a pas plus grand jouisseur que Jean-Marc Kabound, madame. Regardez Jean-Marc Kabound lorsqu'il est venu des Kamina. Lorsque Tshisekedi il est présenté. Et Jean-Marc Kabound, avant qu'il puisse aller en prison. C'est le jour et la nuit. Non, mais ne parlez pas seulement de Jean-Marc Kabound, de Augustin Kabouya aussi. Les gens savent comment il est arrivé, non? Mais écoutez, Augustin Kabouya, d'abord, c'était un monsieur qui a fait preuve de quoi il était capable dans ses affaires, madame. La première maison qu'Augustin Kabouya a achetée, ce n'était pas quand il est au pouvoir. Hein. C'est pendant que nous étions encore dans l'opposition. Les premiers véhicules qu'Augustin Kabouya a achetés, c'est pendant que nous étions encore dans l'opposition, madame. Clovis Odinga a une histoire, il connaît quand même. Hein. Ali Voulou, si je ne me trompe pas. Il n'a aucune... Alemba ou quoi là, si je me trompe. Ah, oui. Alemba, voilà. Alemba. Écoutez, je vous dis... Son parcours est connu, Alemba. Mais c'est un parcours élogieux d'un homme intelligent. Il a fait preuve de quoi il est capable, madame. Répondez par de fait. Ah, je réponds pas de fait. Preuve que c'est un pouvoir, un régime de jouisseurs. Vous partagez les fonds des projets. Madame. Nicolas Kazadi, vous l'aviez applaudi. Madame. Félix Kayembe est parmi ces personnes qui ont applaudi Nicolas Kazadi. Celui qui... Et quand il leur dévoile aujourd'hui la vérité, ça fait mal. Je pense que Nicolas Kazadi, ses propos ne langage que lui. Et donc, il ne peut pas généraliser cela. Et nous ne sommes pas dans un régime de jouisseurs, madame. Nous sommes dans un régime des actions concrètes. Nous sommes dans un régime, madame, du peuple d'abord. Voilà pourquoi le président de la République, lorsque... Le peuple d'abord en marche dans ce pays. Le peuple d'abord, tout son sens. Je parlais avec une dame, Maman Noïla. La dame me dit,
j'ai payé 1500 $ pour mes 3 enfants à l'école. Aujourd'hui, je ne sais plus payer cela parce que l'État congolais a pris cela en marche. En charge, madame. Une dame, pas qu'une dame, ma belle-sœur propre, madame. Ok. Elle a mis au monde. Gratuité de la maternité. Comme tout Africain, je dois aller quand même assister mon frère. On me dit, c'est gratuit, madame. Et donc, je dis, Fachi est en train de travailler. Il n'y a que les aînés viscéraux qui ne doivent pas comprendre. Madame, Monsieur, prenons à présent le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Mami Watabi na tableau. Tableau est comme rouge. Bana bandi ko sauter na ba professeur, ba bandi mbang. Mais comment trouvez-vous cette démarche? Nous répondre. Oui, allez-y. Mami Wata, na 4e Mami Wata bimi. Mais tilelo, mutamona Mami Wata wana azate. Kabila ne s'est jamais retrouvé à Goma. Il ne s'est jamais retrouvé à Goma. Oui. Nous ne sommes des légalistes et des républicains. Je crois que la dernière fois que vous m'avez reçu sur votre plateau, je vous avais dit que pour nous, la solution c'est l'urne. Et l'urne seule. Il n'y a que l'urne qui pourrait décider de notre avenir, de notre sort à tous. Non seulement celui du PPRD ou de Kabila, mais même celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du moins cette fois-ci, il devrait se trouver un dauphin. Ça peut être Kabouya, comme ça peut être un fils Mokoko ou quoi. Bon, tout dépend de lui. Vous savez, l'ascenseur va vite, hein, mais l'escalier, lui, ne tombe jamais en panne. Donc, c'est bien beau. Il fallait bien nourrir la rumeur. Il fallait bien trouver des boucs émissaires. Vous posez la question à l'une des meilleures sources. Je vous dis que Kabila n'a jamais été à Goma. Je crois que vous l'avez vu au Swaziland, pendant qu'on continue de chercher à Goma. Peut-être qu'il était venu discrètement et puis il est parti. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, même dans les villages de tes grands-parents, c'est tout le monde qui a un androïde. Vous voyez un peu Kabila qui viendrait, seulement il est venu la nuit masqué. Et pour faire quoi la nuit? À Mwekazando, comment peut-on négocier avec ceux qui sont soutenus par Kabila sans Kabila? On a quand même été à l'école, non? C'est bête comme syllogisme d'ailleurs. C'est trop bête. Au jour d'aujourd'hui, la loi se retrouve en notre faveur. Pour la simple raison que nous avons attendu pendant 15 jours, tel que stipule cet article 29 de la loi portant statut et fonctionnement des partis politiques. Et au bout de ces 15 jours, le gouvernement ne nous ayant rien reproché, de facto, nous avons repris nos activités. Vous avez repris? Mais oui, c'est ce que veut la loi. Repris, mais pas officiellement. Mais si, puisque c'est ce que veut la loi. À moins que vous soyez contre Fachi. Non, parce que Fachi parle de état de droit. Qui dit état de droit? C'est-à-dire que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà que nous nous sommes retrouvés en dessous de la loi. Nous avons respecté la loi. Et après 15 jours, la même loi nous rappelle, non mais maintenant qu'il n'y a rien contre vous, vous pouvez reprendre les activités. Ne pas reprendre les activités serait désobéir à la loi et ne pas soutenir la démarche de Fachi qui consiste en l'érection d'un état de droit au Congo. Ici à Mbuji-Mayi, toutes les combattantes et combattants étaient mobilisés pour accueillir chaleureusement Denis Balola. Mais en arrivant vers 10h, 11h, on a constaté qu'il y avait un empêchement au niveau de Kinshasa, et le stade n'était pas présenté ici. Mais du moins, il y a eu un meeting populaire de Mission Mbuji-Mayi. C'était bien appelé en tout cas. Toute la personne de Mbuji-Mayi était mobilisée pour venir recevoir et accueillir Denis Balola. Toute la fédération de Mbuji-Mayi a dit oui à Denis Balola. Et ils ont dit non à Augustin Kabouya. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est Kabouya qui est secrétaire général. Non. C'est depuis longtemps que Kabouya a été chassé par CDP suite à sa mégestion au PAC. Le parti n'a pas de scellé, il n'a pas de section,
n'a pas de fédération. Ici en Mbujimayi, si vous arrivez ici dans toutes les conseils communes qui composent cette ville, on a sillonné partout, on n'a pas vu même un drapeau du parti UDPS. Avec s'y comprendre la gestion au parc du parti. Comment la province présidentielle, la province où UDPS a vu les jours, on a vu que UDPS ici à Mbujimayi va être un parti populaire. Nous avons compris qu'il y avait une division de gauche à droite, sémée par Augustin Kaboué Tshilombo. En dehors d'être secrétaire général du parti, c'est un conseiller à la présidence de la République. Et vous devez comprendre aussi que la santé n'a pas de prix. En arrivant lundi passé, il était donc qu'il soit ici à Mbujimayi, mais malheureusement, comme il venait de quitter Lubumbashi dans un meeting populaire plein à craquer, il devrait se reposer à Kinshasa. C'est pourquoi elle avait demandé pour se reporter pour le 15 mai 2025. Et il vous assure que le lundi déjà matin, vers 6-5 heures du matin, l'aéroport déjà plein à craquer pour réserver l'accueil chaleureux. Mais aussi, là, s'il y a eu un instant, il est arrivé au niveau de Kinshasa où lui-même s'est senti qu'il ne devrait pas se présenter ici. Mais du moins, nous on peut dire qu'il n'était pas ici, parce qu'il était à Kinshasa. Mais du moins, il était avec nous sur place à Mbujimayi, parce que tout le monde était mobilisé. Il y a eu toutes les fédérations qui composent la ville de Mbujimayi. Il y a des gens qui ont quitté Niamey pour venir passer nous ici pour voir des Bisubalo là. Le message était bien passé par le seul national Antoine Ababi, qui était accompagné de Marcelin Biloma et aussi les autres secrétaires nationaux. Pour dire que madame, on vous dit très bien que Léo Bisou n'était pas ici à Mbujimayi, mais en esprit, il était avec nous. Félix Kayembe, qu'en est-il de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, cette journée qui a été célébrée en ce mois de mai? En tout cas, la liberté de la presse congolaise se porte bien, madame. La symbolique d'abord. Pour la première fois dans notre pays, vous êtes une grande journaliste, célèbre même, madame Noéla Kambaja. Le chef de l'État ne rate jamais à vos grands rendez-vous. Ça, vous devez saluer, madame. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État puisse assister à vos assises. Pour donner un peu d'itonisme, parler même. Je pense que les journalistes aujourd'hui sont mieux traités qu'il y a 5 ans, 7 ans, madame. Sont mieux traités. Sont mieux traités, on a le madame. cas Lukala, Patrick Lukala, on a enregistré les cas avec Patient Lugodi, on a enregistré les cas avec Stanis Boujakira. Donc, ces journalistes-là, pour ne citer que ces cas. Mais ce sont des infractions personnelles, pénales, madame. On ne dit pas parce qu'on est journaliste, on peut mettre fin à une vie de quelqu'un. On ne dit pas parce qu'on est journaliste, on peut aller voler, madame. On ne dit pas parce qu'on est journaliste, on peut aller insulter, madame. Je pense que vous avez aussi les devoirs, des réserves, madame, à un certain moment, à un certain niveau aussi. Je pense aujourd'hui, madame, il y a la déontologie, voilà, il y a l'éthique, la déontologie, mais je pense... Il y a certains chevaliers de la plume qui estiment que ce sous Tshisekedi dit que la liberté d'expression n'a pas du tout son sens. Au début de son mandat, oui, mais après... Au mandat passé, madame, je voyais des chaînes de télévision... Pas seulement à Kinshasa, on parle de la RDC. Je voyais des chaînes de télévision, madame, être fermées, retirer le signal. Je voyais d'autres chaînes être brûlées, madame. Même Congo, où nous sommes, madame, à un certain moment, avait connu une fermeture, je m'en souviens. Mais sous Tshisekedi, il n'y en a pas. Il faut dire merci à Tshisekedi. Alors, c'est avec pompe, à la grande surprise de plus d'un Congolais, que le PPRD a annoncé la fin de la trêve et la reprise de ses activités, alors que les Congolais savent que les activités du PPRD ont été suspendues. Je pense que le PPRD n'est pas au-dessus de la loi, ni au-dessus de la Constitution de la République. Et le PPRD ne doit pas défier la nation. Le PPRD ne doit pas défier les institutions. Ces activités ont été suspendues pour des raisons valables que moi et vous, nous connaissons. Et donc, je voudrais qu'il y ait quand même de la considération au sein des autorités du PPRD vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des institutions, madame. Et la force reste à la loi.
La force reste la loi, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est parti pour un bras de fer ou... On ne peut pas engager un bras de fer avec l'État congolais, madame. Et donc, il faut tout simplement observer ce qui a été recommandé. On comprend que le parti cher à Joseph Kabila Kabange est défié quand même. Défier l'État congolais? L'État congolais, oui. Il ne saura pas défier l'État congolais, madame. Ne vous en faites pas. La force reste la loi. Vous voulez en finir avec Joseph Kabila, pourquoi? Pas nous, la loi. Non, mais on vous accuse un parti, on dit que c'est instrumentalisé, un dossier instrumentalisé. Écoutez, lorsqu'il s'agit des questions sensibles, madame, lorsqu'il s'agit des questions de sécurité, en tout cas, on ne blague pas. Moi qui vous parle, je suis un auditeur international du Tchèze, vous voyez. Ça, c'est Tshisekedi qui m'a donné, le président de la République. Et quand vous parlez des questions de sécurité, des questions stratégiques, madame, de la souveraineté de la nation, de la sécurité de la nation, on ne blague pas, madame. Est-ce que vous êtes, parler en tant que Congolais, c'est faire reprocher au parti cher, à Joseph Kabila Kabange, dont le dirigeant et les membres de ce parti continuent à rejeter jusqu'à ce jour? Je pense que personne n'est au-dessus de la loi. Nous reprochons, ou l'État congolais reproche, bien entendu, au parti de Joseph Kabila d'être en connivence avec les M23. Vous avez vu beaucoup de ces cadres, rejoindre ce mouvement-là du M23. On vous parlera d'Henri Magie. On vous parlera de Yannick Tissola. On vous parlera d'Adam, je ne sais pas qui. Et tant d'autres, madame. Et donc nous disons, à un certain moment, il faut que nous puissions mettre les sentiments de côté et parler des questions d'État froidement. Lorsqu'on vous dit que M. Kabila avait fait autant de jours à Goma, pendant que Goma est sous occupation de l'armée étrangère... Mais dit qu'il n'a jamais fait de déplacement. Mais parlez-moi aussi qu'Henri Magie n'est pas là-bas. Parlez-moi aussi qu'Yannick Tissola n'est pas là-bas, madame. Parlez-moi aussi qu'Adam n'est pas là-bas et tant d'autres, madame. Je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions parler Congo et non individus. Ici, il y a des individus qui veulent prendre le pays en otage. Et aucun nombre d'États, aucune autorité ne peut accepter cela. Alors l'affaire Matata Ponyo continue de susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise, mais aussi au sein de l'opinion congolaise. Qu'est-ce que Fedi Kayembe et pense de ce procès Bukanga Lonzo? Je pense que c'est un procès normal, c'est un procès où la justice va voir clair dans cette affaire de Bukanga Lonzo. Il ne faut pas que nous puissions nous soustraire de la justice. Je m'en souviens encore lorsque M. Matata Ponyo était à Guinée, il a dit « Je rentre au pays pour affronter la justice de mon pays ». Mais ça, ce n'était pas une preuve que Matata Ponyo était sûr qu'il est sain. Mais comme on dit aujourd'hui que vous avez politisé le procès. Rien n'est politisé. Vous savez, les balles avec les Congolais, c'est quoi? Pas tous les Congolais, bien sûr. Lorsque vous arrivez à voler une poule de Mme Noéla Kambaja et que l'on vous interpelle au niveau de la justice, vous dites que non, on a politisé. C'est instrumentalisé. C'est instrumentalisé. Non, écoutez, c'est la chanson de chez nous. Nous connaissons. Les problèmes, il faut aller chanter son innocence, amener ses moyens de défense, et si réellement vous n'avez rien comme grief, rien de ce qu'on dit, vous serez acquitté. Il y a deux choses en justice, il y a l'acquittement ou soit mettre de côté. Alors, dans ce procès, Bukanga Lonzo, affaire Matata Ponyo, il y a le président de l'Assemblée nationale qui intervient pour interpeller la Cour constitutionnelle, dire que la procédure n'a pas été respectée, alors que les immunités de Matata Ponyo ont été déjà relevées lorsqu'il était bien sûr, lorsqu'il était sénateur à vie. Mais on assiste à ce corps à corps entre Vital Kamerhe et je voudrais que cette question soit traitée avec beaucoup de sérieux. Les immunités de M. Matata Ponyo ont été déjà levées. La procédure est en cours. Elle n'a jamais été mise de côté ni suspendue. C'est-à-dire que c'est un dossier qui a été déjà ouvert. D'autant plus que le dossier a été déjà ouvert, on ne peut plus encore demander pour la deuxième fois que l'on puisse lever les immunités. Et je pense que ce que le président Vital Kamerhe a fait,
bon, écoutez, c'est un père de famille. Non, mais c'est corps à corps. Avec le président de la Cour constitutionnelle. Mais il faut éviter, c'est lui qui interprète la Constitution. Il faut éviter les conflits des institutions. J'ai aimé la réponse de monsieur le président de la Cour constitutionnelle. Il a saisi monsieur Caméré pour lui dire... Il l'a rappelé. Hein. Il l'a rappelé à l'ordre, si je peux dire ainsi. Ouais. Et donc je pense que la procédure continue, les dossiers ont été ouverts, ça n'a jamais été clôturé. Vous ne pouvez pas demander de nouveau que l'on puisse encore lever les immunités. Non, mais Vital Caméré n'est pas satisfait par la réponse. Non, il a été satisfait après la réponse du président de la Constitution. On a l'impression que c'est le corps à corps. Matata Mpogno qui est dans l'opposition, Vital Caméré qui est dans l'union sacrée de la nation. Non, moi je pense que ici c'est une question du droit. Et il faut que le droit soit dit. Est-ce que Caméré est un homme de droit? Non, écoutez, Madame Noëlla, le droit est impartial. Le droit ne sera pas dit pour satisfaire une partie ou une autre. Le droit sera dit pour respecter, bien entendu, la procédure. Et donc, je pense qu'à ce niveau ici, il faut que l'on puisse laisser M. Matata Mpogno, lui aussi ne doit pas défier la justice, madame. Il ne doit pas justifier la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a été invité, il est rentré au pays pour affronter la justice, pour éclairer la justice, et que s'il est innocent, eh bien, il sera l'homme libre. Alors, dossier Matata Mpogno, quand on va chez lui au Maniema à Kindu, on présente ce dossier comme un dossier un peu tribal où on annonce même la chasse au Kassaya. Non, écoutez, d'abord, il faut que nous puissions nous opposer à cette pratique-là. Ce n'est pas une bonne pratique. Lorsque Jean-Marc Kabound a été arrêté, je n'ai pas vu les Kassayens dire que c'est une question tribale où on pourchasse les Kassayens. Ok? Lorsque beaucoup de Kassayens, madame, ont été interpellés, arrêtés, je n'ai pas vu les Kassayens se soulever. Et donc je pense que Wanduku Wapenzi Muguku Maniema, il y a justice, aina mambo, il y a politique, ni mambo, il y a justice. Moi, je suis fait kazi yao. Akuda mambo a tribalisme à kiloko. Pas bakota bakasayi tu n'amona kasayi ou moi ou juka kulinto bakota kasayi. C'est-à-dire, nous tous nous devons être des patriotes. La grande famille, c'est le Congo, madame. La grande famille, ce n'est pas les Kasaï, ce n'est pas les Maniema, ce n'est pas les Katanga, ce n'est pas l'Équateur. La grande famille, c'est la nation qui nous unit, nous tous. Lorsqu'une personne détourne les moyens, qu'il soit du Kasaï, qu'il soit du Katanga, qu'il soit de l'Équateur, qu'il soit des Bandundu, il ne nourrit pas tous ces gens de sa province, madame. C'est pour sa petite cellule, sa petite famille. Et donc, à un certain moment, il faudrait que nous puissions laisser la justice faire son travail. Quel que soit ce qui se passe dans les maniements, la justice continuera avec son travail, mais ceux qui vont enfreindre à la loi seront arrêtés. Alors, parce que la Constitution donne le droit à tout Congolais de vivre partout où il veut. Aujourd'hui, ça inquiète quand même le Congolais. Quand on parle à gauche, à droite, on entend toujours des millions détournés, l'argent qui est sorti dans les caisses de l'État, mais ne sont pas arrivés à destination. Quand on veut demander de comptes, ça devient des procès politisés. Donc, est-ce que c'est sous Félix Tshisekedi qu'on veut faire comprendre aux Congolais qu'on n'a pas le droit de demander de comptes à ceux qui gèrent? Non, je pense que c'est sous Félix Tshisekedi. On se rappelle quand même aussi l'affaire avec Nicolas Kazadi. Je pense que c'est sous Félix Tshisekedi où on a assisté à des procès des gens qui ont détourné l'argent et condamné même. Mais il faudrait que la justice puisse aller maintenant au-delà de ça. En faisant quoi? En confisquant les biens. Moi, je dis, il ne suffit pas seulement de condamner. La personne se dit, j'ai détourné autant de millions, je serai en prison bien protégé, bien sécurisé, j'ai ma télévision, je fais même le sport, mais quand je vais sortir, je retrouve mes millions. Il faut, madame, que M. Moutamba, qui est le ministre de la Justice, et d'autres organes judiciaires, lorsqu'on met la main sur une personne et que l'on constate, madame, que cette personne a détourné de l'argent de l'État, les deniers publics, non seulement que l'on condamne, et aussi il faut saisir ses biens. Alors on aura à décourager les voleurs. Quelle est votre appréciation du gouvernement
actuel, Judith Soumina? Le gouvernement actuel, je pense qu'il est en train de faire son travail. Il y a de ces ministres-là qui se démarquent positivement. Lesquels, par exemple? Président? Lesquels, par exemple? Non, je ne citerai pas quand même les gens ici, Madame Noëlla. Je pense qu'il y a de ces ministres qui se démarquent positivement. Non, mais si vous êtes sûr qu'ils se démarquent, pourquoi la question va vous embarrasser et vous ne voulez pas citer? Bon, les chefs de l'État avaient déjà annoncé le gouvernement d'union nationale. Je pense que d'ici là, on en aura. Et ceux qui se sont démarqués négativement seront mis de côté. Et ceux qui se sont démarqués positivement seront reconduits. Alors pour le prochain gouvernement, qui est-ce que vous voulez voir être reconduit? Le chef de l'État lui-même, c'est qui sera reconduit et qui ne sera pas reconduit. Merci bien, Madame, Messieurs. Place à présent à ce troisième dossier. Au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, SIGEF, Messieurs Bitassimois Bailly Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel, matricule 450-247. Le pays est en danger. Nous sommes distraits dans cette guerre du Rwanda. C'est une distraction. J'ai encore suivi ce matin, alors que nous nous étions battus pour que Londres puisse annuler cette histoire d'envoi des réfugiés sur le Rwanda. Ce matin, j'apprends que c'est les Américains qui relancent l'affaire. Ces mêmes Américains qui sont en train de gérer la table ronde, la conférence BIS. Je ne vous donne que cette image de Congolais. Les intellectuels, moi je vous donne cette image. Aujourd'hui, c'est l'Américain qui tient la table, qui commande le monde, qui pousse comme les Européens, ils ne savent pas parler. Nous, Congolais, on va dire quoi? Devant déjà cette grande puissance où les puissances tombent. Nous, là, Congolais, on va dire quoi? Mais si l'Ukraine résiste, si les Russes s'organisent, si la Chine s'organise, parce qu'ils se reconnaissent d'abord dans leur identité d'origine, que nous n'avons plus. On n'a pas fouillé la couture, on a détruit l'autorité coutumière, on a détruit les gardiens des temples, les gardiens de nos identités, les gardiens de notre savoir. Nous sommes devenus des sans-mémoire. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un quand il a perte de mémoire? Perte de mémoire, il est en train de travailler, perte de mémoire. Ce n'est pas un AVC. Les Congolais sont en perte de mémoire et je voudrais que le chef de l'État qui a été investi en cette matière puisse ressaisir, revenir en arrière seul et observer tout le monde, prendre tous les différents rapports et tirer une décision d'État en se basant sur l'identité, la mémoire congolaise, la coutume congolaise. Et personnellement, je voudrais aussi dire, en ces moments où mes entités, que ce soit Tampa, Kimwenza, Sabuka, sont déstabilisées en complicité avec certains ministres, certains opérateurs politiques, déstabilisés, les deux chefs sont déstabilisés. Moi-même, on a essayé de secouer. Non. À un moment qu'on arrête, voyons la République, ne voyons pas ces intérêts extérieurs qui nous déstabilisent. Alors, Madame, Messieurs, vous le savez très bien que Jules Alingueté n'est plus donc à l'IGF. Aujourd'hui, Jules Alingueté envoyé à la retraite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quelle est votre réaction face à cette décision? Je pense que je félicite d'abord le chef de l'État parce qu'il a découvert une intelligence qui a travaillé au service de la nation. Je félicite également M. Jules Alingueté qui a donné le meilleur de lui-même à la nation. La retraite, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas, quand
on vous envoie en retraite, que vous puissiez plairer. Ici, nous ne pouvons que dire que celui qui a succédé J. Alinguetti puisse mieux faire que J. Alinguetti. Je ne peux pas dire qu'il était 100% meilleur. Il avait des qualités, il avait aussi des faiblesses. Et donc celui qui est aujourd'hui chef de service d'inspection générale des finances, il faudrait qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, puisse faire mieux là où J. Alinguetti n'avait pas bien fait, et puisse consolider aussi les acquis de J. Alinguetti. Alors vous avez dit que J. Alinguetti a fait bien son travail, mais quelque part il a quand même failli. Et c'est à quel niveau là? Je n'ai jamais été inspecteur des finances, madame. Je pense que c'est les ministres des Finances, c'est les chefs de l'État, ce sont les gens qui ont travaillé avec lui et qui doivent constater que J. Alinguetti peut-être n'était pas bon à un tel niveau. La procédure utilisée, on reproche à J. Alinguetti d'être plus dans les communiqués, on le voyait plus dans les médias. Ça a inquiété quand même. Bon, je pense qu'il faisait son travail. C'est un travail qui demandait la sensibilisation, c'est un travail qui demandait la communication. Tel a volé, tel comme ça. Bon, on n'est pas parfait à 100%, madame. On a toujours des ratés quelque part. Mais je pense qu'il a ses qualités, il a ses défauts. Aujourd'hui, il est retraité. Nous ne pouvons que prendre les bons et les mauvais mettre de côté. Alors, parlons quand même de la police des hommes en uniforme en République démocratique du Congo. Hier, quand les Congolais rencontraient un homme en uniforme, les Congolais applaudissaient pour dire qu'ils étaient en sécurité. Mais aujourd'hui, les hommes en uniforme constituent une peur pour les Congolais. Quand tu rencontres la nuit un homme en uniforme, tu dis, bon, awa, je dis, Félix Kaimbe. Qu'est-ce qui manque à la RDC? Parce que les hommes en uniforme constituent une force pour une nation. Et je pense que ce ne sont pas tous les policiers ou militaires qui sont mauvais. Il y a de ceux-là qui se compromettent. Surtout à Kinshasa, hein, ça inquiète quand même. Oui, parlons du Congo. Il y a de ceux-là qui se compromettent, mais il faudra que l'auditorat militaire puisse faire son travail. J'ai suivi moi-même hier un policier avec un bébé. Oui, ça s'est passé devant la résidence de la ministre Bestine Kazadi. Heureusement, son Excellence Bestine Kazadi a répondu favorablement. Elle est intervenue. Secourir, bien entendu, l'enfant. Je pense qu'à un certain moment, il faut que nous puissions avoir des bons policiers et qu'il y ait aussi des formations, madame, qu'il y ait des sensibilisations pour que lorsqu'on voit un policier, que l'on se dit, eh bien, je suis en sécurité. Mais nous dénonçons les mauvais comportements de certains policiers. Et je pense qu'il faudrait... qui a vraiment tabassé ses pères de famille. Hein. Il faudrait... Il partait déposer son fils à l'école. Et il faudrait qu'il soit interpellé. Et mis même dans les cachots pour que ce genre de comportement ne puisse plus se répéter. Ce n'est pas normal. Alors qu'on a le cas Souminois qui n'est pas encore fini. Hein. Non, c'est au niveau de la justice. Oui, aujourd'hui. C'est au niveau de la justice. Vous savez, la justice a son rythme. L'autopsie a confirmé exactement que ce monsieur est décédé, Kabea, si je ne me trompe pas, qui était en train de faire son travail, réguler la circulation, qui est décédé sur le champ. Nous déplorons cela. Parce qu'il a été maltraité, tabassé par des hommes en uniforme comme lui. Nous déplorons cela et nous condamnons cela. Et nous disons que la justice puisse faire son travail parce qu'aujourd'hui, nous disons cette affaire est au niveau de la justice. Et je pense que les coupables seront bien entendu arrêtés. Mais c'est bien de le faire, ce n'est pas le seul. C'est bien de le faire, il y a autant de cas. Peut-être que les Congolais ne sont pas... C'est comme ça que je dis, il faudrait que nous, peuple aussi, nous puissions commencer à dénoncer cela. Il ne faut pas mais comment résoudre ce problème? Parce qu'on en parle un peu depuis. Peter Kazadi, alors ministre de l'Intérieur, est parti. Il nous a laissé Kinshasa avec autant de braquages, Kinshasa avec autant de choses, Kinshasa avec l'insécurité, à gauche, à droite. Et aujourd'hui, Jacqueline Chabani est là, braquage même en pleine journée. Bon, je dirais, madame, que l'insécurité, ce n'est pas propre à nous, Congolais. L'insécurité, c'est partout. C'est partout. Oui, c'est partout. C'est partout. Vous voyagez beaucoup. Kinshasa était dans l'inquiétude. Non, arrêtez. Vous voyagez beaucoup, madame. Vous copiez je ne défends pas cela. Vous défendez ce qui est mauvais. Je ne défends pas, madame. Mais quand c'est bien, mais il ne faut pas que nous puissions présenter cela comme si c'était propre à la République du Congo. Non, et donc mais je dis, madame, l'insécurité, madame. Kinshasa n'enregistrait pas des braquages en pleine journée. Non, madame, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit partout, il y en a.
n'enregistrez pas de braquage. Mais nous sommes en train de tout faire pour mettre cela de côté, madame. Et donc, on n'est pas là pour dormir sur nos oreillers. Nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions mettre de côté ces mauvaises pratiques. Et donc, nous disons, ça existe ici chez nous, comme ça existe aussi ailleurs, mais le rôle qui est le rôle de l'État, c'est de réguler, bien entendu, le fonctionnement de la population, c'est de faire en sorte que la population puisse vivre dans une paix, dans un bon climat. Et donc, nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, il y a des Quinois qui donnent raison à ceux qui disent que l'UDPS n'était pas préparé pour gérer. C'est faux, archi faux. Beaucoup de Quinois disent que ni t'étais l'UDPS, nos enfants n'étudieraient pas gratuitement. Ni t'étais l'UDPS, on n'aurait pas autant de routes. Ni t'étais l'UDPS, il n'y aurait pas la liberté d'expression. Ni t'étais l'UDPS, il n'y aurait pas Maman et mon rénové comme ça. Ni t'étais l'UDPS, il n'y aurait pas Transacademia. Ni t'étais l'UDPS, il n'y aurait pas l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des militaires, madame. Avec les ingérences d'un secrétaire général d'un parti politique. Les secrétaires généraux ne sont jamais gérés dans les partis, je ne sais pas, dans une affaire de l'État. Jamais. Comment est-ce que vous allez expliquer ces propos d'Augustin Kabouya? Lesquels? Qui dit, si Jean-Marc Kabound, quand il a célébré le 3e anniversaire de son parti, aujourd'hui il a célébré parce que il avait dit en lingala, ministre et intérieur à Tuna Kingai. Ngana lobite boti kaye asala activité na yepo na yebi. Ça c'est pas moi. Peut-être que je n'ai pas repris exactement le mot d'Augustin Kabouya, mais il avait dit que c'est lui qui avait demandé qu'on laisse à Jean-Marc Kabound à Kabound de tenir son... Il est secrétaire général d'un parti politique. Et il avait même dit, Ngai nayebi Jean-Marc Kabound atinda kinde batuba kende kosenge la yebo limbisi et pas président de la République. Mais parce que M. Jean-Marc Kabound a voulu dénaturer et mentir, madame. Vous avez dit qu'il n'y a pas ingérence. Mais Kabouya qui est député national... Mais qu'est-ce que vous appelez ingérence, madame? Attends, Kabouya qui est député national, Kabouya qui est d'un parti, responsable d'un parti, qui gère un parti politique, dit que Nayebi, c'est qui ministre de l'Intérieur. Mais écoutez, ne voyez pas, c'est un député national qui a été élu d'abord par le peuple congolais. Le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est une personnalité dans notre pays, madame. Et donc, toutes les questions politiques dans ces pays ici, il est présent dans ces questions-là. Et donc, je pense que lorsque nous parlons du secrétaire général Augustin Kabouya, parlons de quelqu'un qui est au centre de la vision du chef de l'État, au centre des décisions de ces pays, madame. Rien ne s'est fait pour ça, Augustin Kabouya. Nous disons ceci. Le problème, c'est quoi? Le monsieur là ne va pas tenir son meeting. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Le monsieur là ne doit pas faire ceci. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Est au centre de la gestion. Ce n'est pas ce qu'il a dit, madame. Non, mais vous dites qu'il est au centre de la gestion. Il est au centre, bien entendu, de l'action politique dans notre pays. Rien ne s'est fait sans Augustin Kabouya. Rien ne s'est fait. Ah oui, rien ne s'est fait. Oui, c'est un acteur majeur. Pour qu'un ministre prenne une décision dans son secteur, il doit consulter. Écoutez, les ministres qui a consulté, il est en charge. S'il vous plaît. Rien ne se fait dans ce pays sans Augustin Kabouya. J'ai dit des questions politiques ne se fait pas sans Augustin Kabouya. Rien ne se fait sans Augustin Kabouya. J'ai dit bien des questions politiques, madame, ne se fait pas sans Augustin Kabouya. Ça, vous devez le savoir. Tout est politique. Écoutez, il y a politique à chaque niveau, madame. Ouais. Et donc, je disais ceci. Les partis politiques de Jean-Marc Kabound, là où il y a son siège, c'est en face de nous, madame. N'ignorez pas cet aspect. Chez nous, nous avons des activités chaque jour. Jean-Marc Kabound, dans sa provocation légendaire, on savait déjà qu'il allait provoquer comme il a toujours provoqué. Et si les ministres de l'Intérieur demandent à ce que vous avez des activités... Demande à Augustin Kabouya. Ça se passe comme ça, madame. Ce n'est pas la première fois. Non, même les ministres, même les gouverneurs. Demain, Jean-Marc Kabound à Kabound. Non, ce n'est pas comme ça qu'il a demandé. Alors, comment? C'est pas comme ça qu'il a demandé. C'est pas comme ça qu'il a demandé. Et donc, je pense que pour éviter un affrontement, c'était sage de sa part pour dire s'il y a moyen qu'il ne puisse pas tenir sa manifestation, que vous vous teniez aujourd'hui et que lui doit tenir à une autre date. Où est le mal, madame? Ça se passe comme ça, même au niveau de la ville province de Kinshasa. S'il y a des partis qui doivent marcher le même jour, eh bien, le gouverneur peut dire, je vous conseille... Jean-Marc Kabound célébrait le 3e anniversaire, vous aviez aussi une activité? On avait une grande activité là-bas, madame. On avait la matinée politique, j'y étais moi-même.
J'y étais. Et le secrétaire général Augustin Kabouya a dit, écoutez, laissez qu'il fasse sa matinée, je ne sais pas quoi. Nous en tiendrons aussi la nôtre ici. Il n'y aura pas affrontement. Où est le mal? Aucun mal d'ailleurs. Il faut les féliciter d'avoir bien agi. Donc vous voulez encore une fois dire que Augustin Kabouya est toujours mal interprété, c'est ça? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent voir Augustin Kabouya se taire comme à un moment. Hein, comment est-ce qu'il doit se taire? Dieu lui a donné la bouche pour parler. Parce que quand il parle, les gens estiment qu'il parle toujours mal. Madame Noëlla, lorsque vous faites 2 mois sans parler sur ces plateaux, je vous appelle pour vous dire, vous êtes où? C'est votre travail. Le travail du secrétaire général Augustin Kabouya, c'est de parler, c'est de gérer. Laisse-lui faire son travail. Ça, je dis, c'est que les gens disent, quand Augustin Kabouya parle, les gens estiment qu'il parle toujours mal. Il n'y a pas plus meilleur communicateur comme Augustin Kabouya, madame. Les gens les comprennent mal. Et ils les comprennent après. Ah bon? Ah oui. Alors, déclaration... Il a un esprit d'anticipation. Et il faut être initié pour écouter. Ça, c'est Augustin Kabouya selon Félix Kayembe. Selon l'opinion nationale et internationale. Ah bon? Y compris vous-même. International même? Oui, oui. Mais il est aussi international, madame. Il est vice-président des partis socialistes à l'international, zone Afrique. Il n'est pas seulement leader national, il est aussi leader international. On n'a jamais pas entendu parler de ce qui est international là-bas. Où? Mais de temps en temps, il nous fait des comptes rendus. Quand je vous dis qu'il a payé les arriérés qu'avait laissé Jean-Marc Kabound au niveau des partis socialistes, c'est par rapport à ça aussi. Alors, Félix Kayembe, avant de prendre ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, encore une procédure entamée. On a vu le ministre de la Justice qui a rapporté que la haute cour militaire a saisi le Sénat pour demander la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Une démarche considérée comme une provocation de plus par la famille politique de Joseph Kabila. Quelle provocation, madame? Lorsqu'une personne est en intelligence avec l'armée rwandaise, avec les agresseurs, quelqu'un qui a géré le pays et qui revient pour soutenir une armée irrégulière, vous dites que non, c'est une provocation. Ce n'est pas une provocation. C'est pour remettre les pandis à l'air. Il s'agit du Congo, madame. C'est Congo qui nous a tout donné. C'est Congo qui a fait des Kabila pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est Congo qui a fait des Chadari, des Kayembe, de tous ces gens, de Madame Noëlla, pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Ces Congo méritent mieux. Nous ne pouvons pas les traiter comme si c'était une mère étrangère. Même une mère étrangère, madame, il faut avoir quand même des gars envers cette mère, maman. Avec cette mère-là, avec cette nation. Et donc nous disons, c'est une procédure normale. Il faut que M. Kabila puisse comprendre que c'est Congo qu'il a réussi, accueilli, qu'il a tout donné. Au cas contraire, il pouvait être que cette icône pour défendre l'intégrité territoriale d'une manière ou d'une autre. Kabila a décidé de se lever parce qu'il a entendu le cri de Congolais qui sollicitent son retour et le cri de Congolais qui veulent une solution. Alors il se bat pour la paix. Il a entendu les cris de Rossi Mukendi. Il a entendu les cris de Thérèse Kapangala. Il a entendu les cris de Chebeya de Bazana. Il a entendu les cris d'Armand Tungulu. Il a entendu les cris, madame, des entreprises en faillite qu'il avait laissées. Il a entendu les cris des jeunes qui traversaient des mers pour aller se retrouver ailleurs. C'est là les cris qu'il a entendus. Il a entendu les cris où il y avait une catégorie de gens qui ne pouvaient pas parler dans ces pays. Il a entendu ces cris-là, madame. De quel cri qu'il a entendu? Suivez mon regard. Madame, Messieurs, place à présent à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. La notion de paix, pour nous, ça a une valeur inestimable. Surtout quand on vit dans un contexte de tension, contexte de guerre, contexte de violence. Le souhait de paix est une mine d'or. Et aujourd'hui, chez nous, mais nous cherchons la paix. Et nous voulons quelqu'un qui nous apporte cette paix. Le rôle de l'Église actuellement au Congo, c'est justement essayer de travailler sur la construction de cette paix. Mais alors, c'est tout le monde qui doit s'impliquer là-dedans.
Alors ce que lui a dit hier, pour nous, ça nous rejoint. C'est comme une confirmation. Le nouveau pape est en train de nous dire, vous êtes dans la bonne direction, allez de l'avant. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne peux pas dire que je suis entré en conclave avec des idées très claires. Et moi, j'étais même surpris de constater que malgré cette confusion au départ, on n'a pas mis longtemps pour tomber tous d'accord sur un nom. Et quand je dis nous, ça signifie des cardinaux venus d'horizons divers, qui ne se connaissaient pas. Et là, je rejoins ce que dit le cardinal Aveline. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre sur son choix. Et je crois que ça a été vite fait, parce que nous tous, nous étions entrés en conclave de bonne foi. Je crois que ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas, comme on entend... Pas comme dans les films. Dans le film, des agendas, des calculs. Je crois que les cardinaux n'étaient pas dans cette dynamique-là. Tout de suite, nous avons rejoint ce que le Seigneur nous indiquait comme chemin. Donc la solution ne peut jamais être bilatérale. Si le Congo et le Rwanda ont déposé leur accord de principe, c'est quelque chose de bilatéral. Non, la solution doit être sous-régionale, c'est-à-dire l'Ouganda, le Soudan, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et l'Angola doivent être intégrés là-dedans. Intégrés pourquoi? Dans ces processus-là. C'est le Rwanda qui nous agresse, hein? Oui, c'est le Rwanda qui nous... Non, non. Je dis ici, ce n'est pas le Rwanda seul. Ce n'est pas le Rwanda seul. Seul qui nous agresse. Il y a ouvertement aussi l'Ouganda qui est là-dedans. C'est l'Ouganda qui a livré les armes avec lesquelles le Rwanda a commencé à agresser le Congo. Et puis, en plus de cela, vous avez des terroristes indépendants. Des terroristes indépendants de l'Ouganda, d'ici et de là, qui sont en train de tuer les gens. Il y a plusieurs groupes armés. Hein, il y a plusieurs groupes armés, c'est pour cela que je dis, dans ces contextes où il y a plusieurs acteurs, un accord avec le Rwanda, qui dans l'entretemps occupe civilement, avec les civils, des postes à Goma, Bunagana, Bukavu, etc. De se retirer militairement, ce n'est pas se retirer. Donc il n'y aurait vraiment de paix que si ces gens se retiraient aussi, les civils là, qui sont venus remplacer nos fonctionnaires, etc., qu'ils puissent aussi se retirer. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière et les conditions même qui sont posées, on ne sait pas vraiment si le Congo est gagnant dans ces conditions-là. Nous ne sommes pas ici pour disculper le Rwanda. Est-ce que le document, dans ce document, le Rwanda reconnaît-il explicitement qu'il a agressé le Congo et qu'il a commis le génocide au Congo depuis 30 ans? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que le Congo demande réparation de plus de 10 millions de morts? Bien sûr, ils ne vont pas revivre. On ne peut plus les ressusciter. Mais au moins que cette région sinistrée, que cette région soit dédommagée. Est-ce qu'on a exigé ça? Qu'est-ce que nous, Congolais, avons réellement exigé du Rwanda? Alors, déclaration conjointe. Joseph Kabila Kabange est considéré aujourd'hui comme rebelle. Voilà, selon certaines personnes. Martin Fayoulou de lycée Sanga, Moïse Katumbi. Martin Fayoulou. Qui demande aujourd'hui le dialogue. Écoutez, madame. Seule solution pour la paix dans l'est du pays. Parce que à lire ce document, c'est comme si
La situation dans l'Est, c'est une affaire des Congolais. Hein? Lorsque je vois Martin Fayulu signer avec Kabila, je m'en moque. Ah, pourquoi? Je m'en souviens encore en 2017. Martin Fayulu a failli la mort. Ah. Il a frôlé la mort. Il a été tabassé, gonflé comme ça. Et aujourd'hui, M. Fayulu avec Kabila, c'est la nuit et le jour. Cela n'importe. La politique est dynamique comme on dit. Mais écoutez, de quel dialogue il demande? Nous n'avons pas un problème d'individu ici, madame. Nous avons un problème d'agression où nous sommes victimes. Et donc, les dialogues, c'est normal, nous pouvons nous asseoir, parler, c'est des Bantous. Nous sommes des Bantous. Mais lorsque le chef de l'État, madame, a initié les consultations. Non, une bonne opportunité. Une bonne opportunité pour que Fayulu, Kabila, Sesanga, Katumbi puissent y rendre. Ils ont bâché ces consultations. Mais eh bien, ils vont rebondir après pour demander que nous puissions aller au dialogue. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que d'ici quelques jours, la guerre prendra fin à l'est du pays. Mais Katumbi allait aller au dialogue comment Kabila, alors qu'aujourd'hui ils sont considérés comme des exilés politiques et Jean-Marc a même mais les partis, avec les Franck Djongo, les partis de Katumbi est opérationnel, oui ou non? Les partis de Kabila, avant même qu'on puisse suspendre ces activités, étaient opérationnels. On note un peu beaucoup d'exilés selon certains politiciens sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi. De quoi? On parle un peu de beaucoup d'exilés politiques. Ah non, écoutez, je ne vois personne qu'on a attaqué dans notre pays qui a fui. Exilé, hein. Il y a des gens qui ont fui tout simplement parce qu'ils veulent être quelque part, manger du foutek dans des Franck Djongo, les exilés alimentaires. Il faut... Franck Djongo, exilé alimentaire. Oui. C'est comme ça que vous l'appelez. Ah, c'était un exilé alimentaire. Comment est-ce que vous pouvez être exilé politique? Vous quittez ici Anjili d'une manière tout à fait libre et quand vous arrivez à Bruxelles, vous devenez exilé politique. Madame, il ne faut pas prendre les gens pour les noms de la farce quand même. Mais franchement, la politique en RDC a des réalités. On va quand même se rappeler que Martin Fayulu, à un moment, il avait demandé à Félix Tshisekedi de se séparer de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il a fait un mariage avec Kabila. Aujourd'hui... Mais je demande à Martin Fayulu, un grand frère, un papa, de revenir à la raison. En faisant quoi? Donc il revient à la raison, il comprend de quoi je parle. Ah, vous connaissez? Vous avez des langages? On a évolué avec lui quand il venait apprendre l'opposition à l'IDPS. Il venait apprendre, Martin Fayulu venait apprendre. Oui, il venait apprendre l'opposition à l'IDPS. Comment fait l'opposition? Il était opposant ou il venait... Non, il venait apprendre. L'IDPS c'était une grande école de l'opposition. Et tous ces gens-là venaient apprendre là-bas. Pourquoi et comment s'opposer? Que pense Félix Kayembe de la signature de l'accord de principe États-Unis d'Amérique? C'est une victoire... Là-bas où on a vu la RDC et le Rwanda qui ont signé. C'est une grande victoire diplomatique, madame. Une grande victoire diplomatique. Une grande victoire diplomatique. Alors qu'on accuse le président de vouloir brader les minéraux. Brader les minéraux de la RDC. Non, non, écoutez, c'est faux et archi faux, madame. La main sur le cœur, clair comme mignon clair dans un verre clair. Hein? On n'a jamais bradé les minéraux et que Tshisekedi n'est pas prêt pour brader les minéraux. Ah oui, il a même dit, lors de la célébration de la journée de la liberté de la presse, il a dit qu'il ne va pas brader. Il ne peut pas. Ici, il s'agit de la question fondamentale pour assurer la paix à l'est du pays, madame. Kigali qui avait toujours nié, aujourd'hui Kigali accepte, madame. Et le plus important, avec votre, madame Kaïkwamba, oui, ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, qui a fait un grand travail sous le leadership du président de la République pour que Kigali arrive à accepter cela, madame. C'est une grande victoire. Vous savez, lorsque vous êtes au Tchèze, madame, on vous dit, la victoire peut être au deux fronts, militaire, tout comme diplomatique. Mais ici... Et la RDC était engagée sur ces fronts, hein, militaires, diplomatiques, nous étions au deux fronts, et aujourd'hui, je pense que nos compatriotes de l'Est du pays sont contents, le peuple congolais dans son entièreté est content. Pourquoi? Parce que au moins, on doit investir, au moins, on doit développer les pays. Au moins, nous allons penser
à mettre ces pays sur les rails des grands pays. Et de l'autre côté, on a la démarche de Doha, où on a même vu le couple SCC-Senko se rapprocher de Doha pour... Qu'ils reviennent au jeu de la raison. Ah, pourquoi? Écoutez, vous savez, madame, il y a toujours un cadre juridique, un cadre légal. Lorsque vous voulez qu'on puisse vous entendre, vous devez être en communion avec ceux qui gèrent les pays. C'est comme ça qu'ils ont eu une réponse, je crois, aux États-Unis quelque part, que vous n'êtes pas habilité à parler de ça. Le couple SCC-Senko n'est pas habilité à parler de ça. Non, toutes les résolutions que vous allez prendre là, toutes les discussions que vous menez, au finish, pour que ça puisse prendre un corps juridique, comme les juristes nous le disons, il faut que ça soit fait par une personne qui est habilitée à engager la nation. Et donc vous ne pouvez pas aller comme si c'était à l'aventure, madame. En tout cas, les saluts pour plusieurs personnes, notamment l'autorité, le CONATC, le Conseil supérieur d'autorité traditionnelle et coutumière. On a, vous allez lire... Parlant de ça, nous félicitons le pape qui a été voté. Oui, nous allons revenir sur ça. Alors, nous avons de l'autre côté même le communiqué conjoint Kabila, Katumbi, Fayulu, Sesanga. Ils estiment que le salut ne viendra que notamment par cette démarche de l'SCC-Senko. Non, moi je pense qu'à un certain moment, il faut que nous, politiques, nous puissions être vrais envers notre peuple. Il ne faut pas que nous puissions prendre le peuple comme dindon de la farce, madame. Lorsque je ne m'y retrouve pas, je commence à faire donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire, hein, les politiques. Mais écoutez, vous savez, lorsqu'un politique vous parle, lorsqu'un politique vous pose un acte, il faut être froid pour les comprendre, madame. Est-ce que vous êtes en train de dire au peuple congolais de ne pas vraiment faire confiance aux politiciens? Il ne faut pas faire confiance aux... Félix Tshisekedi aussi est politicien. Il ne faut pas faire confiance à l'opposition. C'est ce que je veux dire. Ah? Il ne faut pas faire confiance à l'opposition. Mais les politiciens, ils ne sont pas seulement dans l'opposition, ils sont aussi au pouvoir. Non, ceux qui sont au pouvoir sont dans l'union sacrée. Ils sont du côté des peuples, du bon côté de l'histoire. Donc, même aujourd'hui, Vital Kamerhe est du bon côté de l'histoire. Ah oui, il est avec le chef de l'État. Il est sain. Donc, tous les voleurs qui sont aux côtés du président de la République sont de saints. Parce qu'ils sont... Non, je ne parlais pas du saint. Non, mais vous dites que je ne parlais pas du saint. Même moi-même, je ne suis pas saint, madame. Non, dans l'union sacrée de la nation, pour vous, vous le dites. L'opposition, je ne veux pas de l'opposition, madame. Vous savez, un opposant est celui qui veut tirer les draps de ses côtés. On peut aussi dire que le pouvoir veut tirer le drap de son côté. Non, le pouvoir tire les draps du côté peuple. C'est différent avec l'opposition. L'opposition veut arriver, s'imposer, avoir une parcelle de pouvoir. Et oublier le peuple. Mais l'union sacrée est là, le pouvoir est là pour travailler pour le peuple. Élection du successeur du pape François décidé. Certains étaient quand même déçus de ne pas voir que le successeur, c'est le cardinal Fridolin Ambongo. Félix Kayembe, maître, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle du nouveau pape? J'étais content de voir un nouveau pape. Même si ce n'est pas Fridolin Ambongo? Non, il ne faut pas individualiser. Il n'était pas le seul africain. Pourquoi Ambongo seulement? Non, mais parce qu'il est congolais. Il fallait quand même soutenir la candidature d'un Congolais. Il paraît qu'il est trop politique selon les communiqués de là. Il se gère plus que la religion. Ça peut être les raisons parmi lesquelles qui ont fait qu'il soit mis de côté. Alors, mais nous l'encourageons parce que c'était une voix congolaise qui a été apportée jusqu'à ce niveau-là. Et peut-être il pourrait y être après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau pape alors que... Il a parlé de la paix. Oui, il a parlé de la paix. Et vous savez que nous sommes résolus dans les chemins de la paix avec Donald Trump, le président américain, qui est aussi pour la paix. Et surtout que le pape aussi, c'est un Américain. C'est un Américain, donc la paix, vraiment, sera dans le monde entier. C'est son focus, si je peux le dire ainsi. Et nous qui cherchons la paix, nous qui sommes les partisans de la paix, nous avions bien accueilli cela. Peut-être qu'un autre pape africain pourrait être là et diviserait que d'unir. Alors, c'est complètement fini. Vos relations aujourd'hui avec l'Église catholique? Nous avons de très bonnes relations parce que la grande famille de l'UDPS... On estime que c'est tendu, là. Non, non, écoutez, d'abord, l'Église catholique n'est pas opposante à l'UDPS, ni au régime. Il y a certains individus qui se font passer opposants comme lui, là.
Vous voulez parler de qui? Fridolin Ambongo? Je n'ai pas cité les noms noms de Fridolin. Ce sont des gens qui parlent. Non, je n'ai pas cité. Cholet. Je n'ai pas cité. Est-ce que vous savez que la grande famille de l'IDPS est à l'église catholique? Est-ce que vous savez que la grande partie de l'église catholique est à l'IDPS? Et donc, l'église catholique et l'IDPS, c'est un. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maître Félix Kayembe, c'est complètement fini pour cette émission Info 7 qui a eu le plaisir de vous recevoir. Vous avez donc quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Wanduku wapenzi mwebote muku kueste mi nasema mwikale mzuri tukombane tuko na mweye pamoja. President ya Republiki rais wetu Felix Tshisekedi anasema njuu ya pe tutaipata tutakuya tupate pe kule este watoto wote mwikale kimya. Bata tubama tuzomba wasiji tunga jetwechi bikira basete tubons tujuka kulu tulwanga na vita batujikisa vita ji kueste. Bapapa bamama bandeko tolobi biso nyonso totelema tozala simba mokonzi ya mboka tosilisa bitumba eza na este na IDPS likambo ya mabe ezali te ezali kaka batroubadour oyo bakosala mekala te na komona bakosilisa bapangi ya beto bonso totelema to soutenir mfumu na bweto Félix Tshisekedi bapangi ya beto mboka na beto qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup madame. Alors merci pour ce message adressé à la population de la République démocratique du Congo à travers plusieurs coins. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours une joie, un plaisir de partager ces grands plateaux. Ce n'est pas facile pour l'affronter. Surtout avec madame Noëlla. Le porte d'Info 7 reste grandement ouvert. Merci beaucoup. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que notre invité de ce jour, Maître Félix Kayembe, nous vient de la famille politique du président de la République, donc de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Et ben, c'est l'heure, c'est complètement fini. Je l'ai toujours dit, Congo Web Télévision et Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Votre émission, notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter par les voies habituelles et prenez rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro de ce magazine Info 7. Au revoir.